les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa. Ravie de vous retrouver. Je fais une pause ménage. Espérons que je ne suis pas recoupée par le chien parce que sinon, je vais le manger à la broche. En vrai, il est vieilli. Donc voilà, des fois il se met à japper contre des oiseaux qu'avant il ne faisait pas. Les oiseaux, ils sont partis depuis longtemps, quoi. Je reviens d'une petite séance de ménage, d'où ma tenue ultra décontractée. Donc après cette vidéo, j'y retourne. Voilà, tout simplement. On est vendredi, non pas lundi, parce que je vais avoir un week-end ultra chargé, donc ça va rien changer que je vous le tourne aujourd'hui ou lundi. Voilà, la vraie raison. Et parce que lundi, ah si, aussi, lundi, je ne suis pas chez moi. Donc voilà, je suis en rendez-vous avec des commerciaux. Donc voilà, j'espère quand même que vous allez bien. Prenez soin de vous. C'est un épisode de podcast, donc programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Je suis ultra contente de cette semaine. J'ai bossé comme j'ai pu sur mes petits projets, mes petits loisirs. Malgré, franchement, il faut que j'arrête de me programmer des trucs comme as et arriver à faire ça, arriver à faire pas la moitié, mais les 2 tiers et être quand même contente parce que faut que je fasse des objectifs plus réalistes. Tout ça pour dire ça. Parce que là, franchement, je pense que je mets un peu trop la barre haute. Et en fait, c'est pas que je suis contente de ce que j'arrive à faire, mais je suis quand même un petit peu frustrée. Et voilà. Tout ça pour dire ça. Qu'est-ce que aussi je voulais vous dire? Ah oui, j'ai une surprise. C'était quand? Mardi, je crois. Je m'en rappelle. En début de semaine. C'est déjà pas mal. J'ai une surprise de voir arriver des copines et le commercial de chez Katia à 8h. Donc le rendez-vous apparemment était à 8h30, mais moi je suis sûre, certaine de ne pas avoir été mise au courant parce que c'est sûr, certain que j'aurais dit non. Parce que le soir, moi mon fils il dort. Donc voilà. Quand je les ai vus arriver, et en vrai, j'ai vu à la tête de 2 copines qu'elles savaient que j'étais pas au courant et que voilà, apparemment elles ont vraiment joué le jeu. J'en ai appelé une hier pour lui redemander si c'était normal que j'avais pas tiqué, que si j'avais accepté le rendez-vous et que voilà, est-ce que j'aurais foiré quelque part. Et en fait, elle m'a dit tu risquais pas d'être au courant, parce qu'on a été au courant la veille, voilà, et qu'elle a demandé si tout le monde y était et que voilà, est-ce que ça serait été ok, est-ce que ça serait été, en fait, c'est un commercial, mais souvent on a affaire à une femme, enfin, bref, peu importe. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit que nous, on pensait que tu étais au courant, même que tu avais validé, hein, parce que c'était un peu le truc, tout le monde était sûr. Et en fait, non, pas du tout. Donc voilà. Donc j'ai rappelé le commercial quand même de ce matin pour lui dire. En même temps, c'est bien. C'est mieux que ça soit le soir. Parce que voilà, clairement, mon fils dort, donc c'est cool. Par contre, le bruit, il a fallu que je dise 2 fois. Et franchement, la 3e fois, tout le monde allait prendre la porte. Faites trop de bruit, vous allez réveiller mon fils. Je suis un vrai monstre. Non, mais en vrai, c'est que c'est pas le moment, quoi, tout simplement, c'est pas le moment. Et ça m'a vraiment surprise. Après, c'est l'horaire qui correspond un peu à tout le monde. Tout le monde a joué le jeu. Ils sont partis, c'était presque 11h, hein, tu sais. Parce qu'en fait, on s'est bien amusé, hein. On s'est bien amusé. Même avec le commercial. Il a mangé des crêpes. Parce que moi, j'avais rien prévu. J'avais un petit sachet d'amandes. J'ai sorti thé, café, cappuccino. J'ai pas de jus de fruits. J'avais quelques sirops, mais personne n'en a voulu, donc on a tourné à ça. Et pas de coca, pas de boisson autre que ça, vraiment, il n'y a rien à la maison. Et du coup, après, j'ai dit, bon, bah, on va se faire des crêpes, hein, pas se faire des pâtes, parce que voilà, on va se faire des crêpes. Et en fait, on a mangé des crêpes comme ça. Donc, en vrai, c'était cool. Hein. On s'est fait vraiment une bonne soirée tricot. Parce qu'à la fin, chacun a sorti son tricot, sauf le commercial, qui lui, en fait, a validé nos commandes. Voilà. Lui, il est parti, je crois que c'était 10h15, un truc comme ça. Nous, on a continué jusqu'à 11h. Puis après, je leur ai dit, écoutez, mon fils se lève à 5h, allez-vous-en. La honte. Enfin bref, peu importe. Voilà, et vous aurez bientôt un haul de chez Katia, parce que vous aurez que 2 références de plusieurs coloris, mais que 2 modèles différents. Parce que moi, j'ai pas fait des gros craquages comme les copines. J'ai craqué, hein, j'ai bien craqué mon slip là-dessus, mais j'ai pas fait comme certaines copines qui ont pris beaucoup, beaucoup. Mais elles ont vraiment d'autres projets que moi.
Mais je vous parlerai des projets que j'ai envie de faire avec au moment où je les utiliserai. Parce que vraiment, là, cette fois, c'est un peu plus précis que les autres fois. Et peu importe. Cette vidéo, c'est une vidéo podcast programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Donc, ce qu'on avait prévu la semaine dernière, c'était finir mon diamond painting. C'est fait, c'est validé, c'est encollé par-dessus. J'aurais quand même une question parce que je trouve que finalement, ça a enlevé du brillant. Le fait d'avoir encollé, donc je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas. La couture, c'était faire 3 pantalons, 3 ensembles. J'avais dit t-shirt, finalement, c'est pas des t-shirts, c'est des pulls fins, des French Terry. Attaquer la couverture à la machine à tricoter, auquel je n'ai pas eu le temps de faire, et clairement, ça passait pas du tout sur le planning. C'était soit je cousais, soit j'attaquais la couverture. Et la couverture, en fait, il faut que je lance le projet une matinée complète de repos que j'ai, et il n'y avait pas. Et finir le corps du pull Magnolia pour ma belle-sœur. D'ailleurs, je vous le balancerai après. On va commencer par ça, le pull. Pull Magnolia de ma belle-sœur, le voici, le voilà. C'est le deuxième pull que vous voyez. Magnolia Bloom. Il y a... Comment s'appelle-t-elle Démaillez-moi qui en fait un du même designer. C'est une veste et non pas un pull. Qui me tente énormément. Le voilà, donc l'empiècement en haut qui est de la dentelle très très basique, hein, c'est niveau débutant. Et le corps qui, quand moi je le mets, ça me fait une robe parce que les 20 cm me montent trop grand. Une robe un peu courte certes, mais une robe quand même. J'ai l'impression qu'il est long, mais c'est ce que voulait ma belle-sœur, que ça lui soit beaucoup plus long. J'ai fait essayer, pas celui-là, mais le mien à la marine de mon petit. Qui le veut. Clairement, elle le veut. Elle l'a trouvé trop bien. Sur elle, elle a adoré le porter parce qu'en fait, elle est venue à la maison. Elle avait froid. En fait, elle avait sommeil, donc elle avait froid. Donc, je l'ai passé mon pull. Il manquait ça hein, sur le corps. Et du coup, elle a vraiment adoré. Elle m'a dit, bon, ok, pour moi, elle trouve pas que ça pique. Donc, c'est cool. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté piquant. Les premières fois qu'on le met, pas arrivé à un moment, non, mais les premières fois qu'on le met, oui. Elle l'a pas trouvé, ma foi, écoutez, parfait. Parfait. Donc elle le veut, donc j'en referai un autre, mais avec un autre projet pull à côté, parce que c'est un peu usant d'utiliser la même laine. Simplement, c'est pas le même coloris, mais c'est la même laine, le même patron. Voilà. Mais je m'en doutais que ça allait quand même lui plaire, parce qu'à la base, j'avais programmé dans mon truc de tricot 3 Magnolia Bloom à la chaîne. Mais elle le veut pour Noël. Donc voilà, vous avez tout compris à ma tête. Hein, tout va bien? Ouais, tout va bien. Au secours. Voilà, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la laine. Projet couture, on va passer au projet tricot. On va passer au projet couture. Les projets couture, je suis très fière de moi. Félicitez-moi. J'ai fait 3 ensembles complets cette semaine, donc 3 pulls et 3 jogging assortis. On va commencer par celui-là. Oh, oui, ça a été une catastrophe. Pas au niveau couture ni rien, c'est au niveau comme mon fils l'a vu. Oh là là, j'étais foutue. C'est celui-là, le pull. Donc il l'a vu, il a aussitôt voulu le mettre. Donc j'étais assez embêtée parce qu'en plus c'est du blanc. Quand il va à la crèche, je le planque. Clairement, c'est le mot. Hein, je le planque vraiment parce que c'est une horreur. Et qu'est-ce qui lui plaît à votre avis? Les lapins. Pour pas que ça sera parfait, Noël, il n'y a pas des lapins sur tous les affaires, donc ça va être pénible. Il l'a adoré. J'ai fait un col un petit peu plus haut, parce que franchement, je trouve c'est bien pour l'hiver. J'ai pas coupé les fils, hein. Je le ferai quand j'aurai envie. Les ourlets, je les ai faits à la recouvreuse, en bas et en haut. Voilà. C'est hyper basique, hein. Mais du coup, ça fait pas le bourrelet, contrairement quand on travaille à la double aiguille, à la machine à coudre. En fait, c'est la différence qu'il y a avec la double aiguille. Ça fait plus plat, ça fait pas en fait un bourrelet. Surtout, ça on garde au niveau de l'élasticité. Si vous cousez beaucoup, la recouvreuse, ça a cet avantage-là. Si vous cousez assez peu, la double aiguille fait très bien l'affaire. Hein. J'ai utilisé le bord-côte de chez Ridge Textile, auquel j'aime beaucoup parce qu'il se tient. Les fils, c'est du Madeira, forcément, et à l'intérieur, c'est du... forcément non, parce que j'en ai plein à utiliser. Et à l'intérieur, ce qui va être en contact de sa peau,
Parce que bah, les manches, c'est soit des courses, enfin bref. C'est du fil mousse, voilà, tout simplement. J'ai pas mis, que je vais mettre, bien entendu. L'antivol, je vais lui faire choisir qu'est-ce qu'il veut mettre comme babiole ici. C'est pas encore mis, mais ça sera mis là sous peu. Je pense ce week-end, quand j'aurai un petit peu de temps, quand il sera à la sieste. Voilà, si vous... En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais mettre les antivols après. Les antivols crèche. Le pantalon assorti, j'ai fait celui-là. Alors. Hop, hop. J'ai pas des cintres pour enfants, moi, quelque part, par là. Non. Amélia, est-ce qu'il y a des cintres vers toi? Non? Tu veux pas aller m'en chercher? Ouais, non, mais laisse faire. Non. Non, elle est en train de bosser, donc non. Tant pis pour moi. J'ai utilisé un... Je sais plus de chez... Où est-ce que je l'ai pris? Je sais plus. Un... Comme ça. Qui est damé, qui est doublé, en fait. Et vous voyez, il y a du molleton dedans. Entre les deux épaisseurs de coton qui rend un peu ce damier, cette espèce de jacquard. Et sur le côté, j'ai fait une bande qui rappelle le pull. Comme ça fait plutôt sympa. Ça rend bien. Prochaine fois, il faudrait que je pense à prendre des cintres. Ça rendrait carrément mieux. Non, non, mais laisse faire, c'est bon. Regardez. Le pull et le pantalon assorti. Voilà. Voilà. J'aime bien. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Vous voyez, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Au niveau des couleurs et tout. C'est un brick un peu rouillé. Voilà. J'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Voilà. J'ai mis, alors, au niveau des matières. Donc ça vient de chez Glitter Puppy, ce tissu-là, il me semble. Donc ça, pareil. Et ça, je sais pas si c'est Glitter Puppy, mais je pense que c'est vers eux aussi, il me semble. Et à l'intérieur, j'ai utilisé un fil élastique de chez AliExpress, épais, noir, de 20 mm. Et j'ai fait l'ourlet à la recouvreuse aussi. Comme ça rend super propre. Ça, comment est-ce que je fais? On m'a demandé 3 fois, alors vous voyez, je me suis loupé un endroit. On m'a demandé 3 fois comment est-ce que je faisais. Je travaille à la recouvreuse aussi pour avoir que ça fasse un point chaînette. Vous pouvez le faire au point droit. Simplement pensez à utiliser le point stretch parce que sinon, ce côté un peu élastiqué, vous allez le perdre et en fait, ça va resserrer le pantalon et ça sera raide. Voilà, c'est la seule chose. Moi, je le fais au point chaînette, comme ça, on garde un petit peu le côté élastique. Mais ça, vous pouvez le faire au point chaînette si vous avez une recouvreuse. Si vous n'avez pas de recouvreuse, à la machine à coudre au point stretch. Voilà, ça marche aussi bien. Et en bas, le bord-côte blanc de chez Ridge Textile. Ça, il faut que je me batte avec mon fils pour pas qu'il le mette à la crèche, parce qu'à la crèche, ils font tellement pas attention qu'ils vont me le flinguer, quoi. C'est pas possible. Le deuxième, auquel je ne sais pas si je vais le garder pour lui ou si je vais le donner à l'un de mes petits cousins. C'est celui-là. Donc le pantalon, il est là, c'est exactement le même, un petit peu molletonné. Par contre, c'est un taille 3 ans et le petit, c'est quoi? Il met le pantalon taille 3 ans, il met les hauts taille 4 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'hésite à lui donner. Donc là, c'est un brick et le pull, il est là. Le pull est long, en fait. Il est très long, le pull. Et je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi, parce que j'ai mis du bord-côte. Et en fait, je trouvais que sans bord-côte, ça faisait pas beau. Et le pull, du coup, il est long. J'ai remonté un peu le col. Et ça, c'est de chez Dress & Stephen. Cette matière est super belle. Et en fait, je me tâte. Je pense que je vais lui donner au gamin, à mon petit cousin au gamin. Ce que je sais pas, en fait. Je voudrais essayer sur mon fils, mais il refuse de l'essayer pour l'instant parce qu'il y a le lapin de l'autre côté. C'est la guerre, je vous le dis, c'est la guerre.
Donc voilà, au niveau du haut, au niveau du pantalon, ce que ça rend. Voilà. Ça rend bien, hein? Lui, j'hésite. J'hésite vraiment. Je me dis, ça peut être bien pour le petit. Le problème, il a un grand frère qui est vachement costaud. Et je sais pas... Enfin, si j'en fais un pour l'un, il faut que j'en fasse un pour l'autre. Et à la base, je voulais quand même en faire un. Et bon. Le troisième, pardon, en couture que j'ai fait, c'est celui-là. Pareil, j'ai rajouté bord-côte. Donc ça va, ça. Par contre, j'ai modifié le col. J'ai utilisé le col d'une capuche auquel j'ai coupé, je crois, 2/3. Parce que je veux qu'il l'ait sur lui, que ça lui fasse un peu comme un snood. Et s'il veut retourner, il retourne. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à lui faire enfiler. Moi, je le trouve super joli. Par contre, je suis sûre qu'une fois qu'il va l'enfiler, il va refuser de l'enlever. Parce que c'est une matière qu'il adore, ça. Mais il est beau, il est beau, il est beau. J'aime beaucoup ce col-là. Il faut juste que je le valide sur mon petit. Mais j'aime beaucoup l'idée de ce col-là. Vraiment. Voilà. Et le pantalon. J'ai utilisé un pantalon. Donc ça, c'est du jogging d'une boîte surprise de chez Ridge Textile. Et sur le côté, du Dressenstoffen, French Terry. Et Ridge Textile aussi. Donc le pantalon, tout noir, très chaud. Très très chaud, parce qu'il est quand même doublé molleton. Le pull, attendez, on va le replier. Je trouvais que c'était pas mal la présentation d'avant. Le pull, hop, qui rend comme ça. Et vous voyez, franchement, ça rend plutôt bien. Ça rend même très très bien. En vrai, je suis très très fière de moi. Le bord-côte blanc, je ne sais pas si je vais le valider longtemps, mais voilà, ça fait très propre en fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire en couture. Ça m'a pris une matinée complète, plus une sieste de mon petit qui dure à peu près 2 heures. Ça prend du temps, en fait, parce qu'il a fallu que... Le truc normal, quoi, ça prend du temps. Voilà. J'ai pas fait les t-shirts, du coup, parce qu'en fait, il a 5 t-shirts. Je me dis, je vais peut-être en faire 5 autres, mais c'est tout. J'en ferai pas plus. Là, voilà, ça lui fait 3 ensembles complets, sachant qu'il y en a peut-être un qui va sortir. En vrai, je suis tellement indécise, mais tellement indécise. Je vais vous faire voir le DP que j'ai fini. Il est là. Il est très beau. Tada! Il est comme ça. Vous avez le reflet du néon, c'est fabuleux. Il est comme ça, il est joli. Il disait un 50 par 70, au final, pas du tout. Ça doit être un... Je sais pas. Ça doit être un... Sauf si c'est le tableau, c'est pas 50 par 70. Je sais pas. En attendant, j'aime beaucoup, beaucoup. Le fait qu'il y ait le côté bois qui ressorte aussi, j'aime beaucoup. En fait, je trouve que ça finit le tableau qui est très joli. J'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Je le valide. J'ai envie de le mettre dans la cuisine en haut pour voir la tête de mon petit. Parce qu'un DP, c'est beau de loin. De près, c'est pas très beau parce qu'on voit toutes les strass et tout. C'est pas très élégant. Mais de loin, ça rend super bien. Donc, je sais pas. Je vais voir si je le descends avant les décos de Noël, sachant que j'attaque les décos de Noël d'ici une semaine. Oh non, ça sert à rien. Je veux commencer progressivement et on fera le sapin la semaine du 8 décembre. Je suis frustrée en vrai. Programmation de la semaine. Je pense que je vais lui refaire 3 ensembles à mon petit. Ah, j'ai cru que j'étais en train de m'écrire dessus. Non, faut pas hésiter, Vanessa, c'est bon. Tu fais, je vais faire. Attendez, mon DP se fait la malle, je ne suis pas du tout d'accord. Il y avait aussi lancé le DP du loup. J'ai juste... alors, je l'ai fait hier soir, ça m'a pris... je me rends pas compte des fois. Je pense que des trucs, ça va me durer 10 minutes, ça me dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Et en fait, le temps de tout mettre en place sur les DP, de sortir les boîtes, de sortir de marquer les lettres qui manquent, ouvrir les petits sachets, les mettre dans le bon truc et tout.
Ça m'a pris 3/4 d'heure et en fait, je m'en suis pas tout à fait 3/4 d'heure, mais je m'en rendais pas compte que ça me prendrait autant de temps et bah, en fait, si, c'est chronophage. Je sais que le DP, c'est chronophage, mais là, j'étais tellement surprise, je me suis dit: «C'est une blague?» Et non, ce n'est pas une blague, et non, et non, et non. Donc du coup, voilà. Cette semaine, c'est la semaine où on commence un petit peu les décos de Noël. 9 fois, c'est que tout va bien. Je suis allée à Noz, je vous ai pas dit. Hier, je suis allée à Noz, il y avait des décos de Noël qui étaient vraiment, vraiment, vraiment pas chers, dont une locomotive Comas. Je crois qu'elle fait... Elle est plus grande que mon petit. Elle est très, très grosse. Normalement, c'est des affaires lumineuses qu'on met dehors. Moi, ça ira pas dehors, ça ira sous le sapin, sous un très gros sapin. Synthétique, bien entendu. On coupe pas les sapins toutes les années. Parce que bon, c'est plus pratique pour moi, tout simplement. Même, enfin, ouais, enfin bref. J'aime bien. Donc, du coup, j'ai décidé que ce machin le mettrait sous le sapin. Ça permet aussi de ne pas le laisser brancher en permanence, chose qu'on aurait tendance à faire s'il était dehors. Parce que déjà, ça ne serait pas nous qui en profiterions, mais d'autres gens qui passent et qui n'ont pas forcément accès visuellement à la cour, donc ça ne sert pas à grand-chose. Puis même, je veux voir ma décoration. Je veux être le prioritaire sur la vision de la décoration. Au secours. Si je ne me trompe pas, cette semaine, je vais recevoir ma commande de chez Katia, si je ne me trompe pas. Donc, vous aurez sûrement un haul, soit Temu, ça fera 10 jours, ouais. Sûrement Temu ou Katia. Oh, j'ai hâte de recevoir le Katia. Le Katia, bon, je peux spoiler un peu, mais bon, on n'est plus à ça près. J'ai pris la Katia Tweed. C'est 100% acrylique, ça se tricote en 4, 4,5, mais elle est anti-peeling, donc elle ne bouloche pas. Et en fait, je me suis dit, pour mon petit garçon, c'est bien en demi-saison. Parce qu'en fait, je m'aperçois sur ce que je lui ai tricoté, et ben, ça a vachement bouloché, parce qu'en fait, ben voilà, c'est un petit garçon. Et je me dis, maintenant, utiliser de la laine avec tout ce que je lui couds, ça sert à rien. Clairement, c'est inutile. Et en fait, je trouve ça un peu dommage. Donc, du coup, je me suis dit, autant prendre des choses qui ne vont pas se déformer parce qu'il va falloir le raser toutes les 2 minutes. Et j'ai envie de faire des couvertures de Noël. J'ai envie, je suis nulle en jacquard, mais j'ai envie de m'améliorer avec ça. Je me suis dit, ça pourrait être trop beau, une couverture de Noël là-dedans, et on va voir. Mais franchement, je me tâte vraiment. J'ai vraiment très, très envie d'en faire plusieurs. Et voilà. Mais pas forcément en jacquard, en mosaïque. Plus en mosaïque d'ailleurs pour mon petit. Bref, peu importe. La semaine prochaine, j'ai envie de lui refaire, soit à lui, soit à ses cousins d'ailleurs. Ses cousins de deuxième génération, on dit. En fait, c'est les enfants de ma cousine, comme on dit. Parce que ses cousins, ça serait les enfants de mes frères et sœurs. De mes frères, parce que j'ai pas de sœurs. Mais ouais, bon, enfin bref, on va dire ses cousins. Hop. Comment je vais faire? Comment est-ce que je vais m'organiser? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, j'ai envie de faire plein de choses, mais trop de choses à la fois, ça marche pas. Déjà, on va... le pull, commençons par élimination. Le pull d'Audrey, le Magnolia Bloom. Oh là, il recommence. Magnolia Bloom, une manche. Au moins finir une manche. Il muse, ce chien, je vous jure, il muse. Et couverture, alors cette fois par contre, vraiment, il va falloir que je le fasse. Couverture bébé. Ouais. Et j'ai envie de refaire 3 ensemble. Est-ce que ça va marcher? Je suis sûre que non. Mais bon, je rêve que si. 3 ensemble. Et le DP. Attaquer. Attaquer le loup. Le loup. Canou! Il ne risque pas de m'entendre où je suis. Peut-être qu'il m'entend. Non. non, il m'a pas du tout entendu. En même temps, il y a des fenêtres entre, il y a... Enfin bref. Attaquer. Et aussi, mes choses que vous verrez pas, mais que je vais quand même noter pour moi. Ah, c'était pas mal. Écoutez, je vous laisse. Passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!